Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le roi porte sur ses épaules le poids des charges non seulement civiles, on l'a vu, mais aussi religieuses. Il est l'héritier d'une dynastie issue d'ancêtres mythiques, ayant rejoint le monde des esprits. Les stèles décrivent en détail le passage du défunt dans l'inframonde, où il retrouve les forces protectrices. Le roi doit célébrer sa dynastie, participer aux rituels, assurer la sécurité militaire et économique de sa cité. Il est le représentant sur terre des forces surnaturelles. Il est prêtre autant que roi, l'interlocuteur privilégié des divinités. Quand il apparaît en public, il impressionne le peuple par la multitude des symboles religieux. Il tient dans l'une de ses mains le sceptre, symbole de sa puissance temporelle, qui présente à l'une de ses extrémités la figure du dieu Kab-Bolon Chakab, à face reptilienne, au long nez retroussé et dont le corps humain est ramassé sur lui-même. Il s'agit d'une des formes d'Ichama, le monstre cosmique, aux aspects à la fois terrestres et célestes. L'autre main brandit la barre cérémonielle, dotée de 2 masques de reptiles à ses 2 extrémités, évoquant les mondes supérieurs et inférieurs. Ces attributs placent le roi au centre du monde comme symbole de l'équilibre du cosmos. Sa coiffure et son costume évoquent les multiples autres évocations des forces naturelles, comme des oiseaux, des serpents ou tous les signes solaires. Le roi est directement impliqué dans l'accomplissement des rites qui assurent la vie. Il doit veiller au bon déroulement des cérémonies, organiser l'espace urbain en fonction des besoins religieux. Ça se traduit notamment à Tikal par la construction, à la fin de chaque khatoun, des ensembles appelés groupes à pyramides jumelles. 4 édifices orientés aux points cardinaux s'élèvent sur une immense plateforme rectangulaire. L'édifice sud comprend 9 portes qui évoquent les 9 seigneurs de la nuit. Les bâtiments est et ouest sont dotés de 4 escaliers comptant 365 marches au total qui retracent de façon symbolique le parcours du soleil. Je pense toujours aux historiens et aux archéologues qui ont dû compter les marches, ça me fait toujours sourire. L'édifice nord se trouve du côté céleste, là où évoluent les ancêtres qui protègent la dynastie. Une stèle et un autel y sont élevés en leur honneur. L'architecture est donc la représentation de l'univers au sein duquel se situe le pouvoir royal. Bien que tout-puissant, le Maya est contraint toutefois de se soumettre aux forces cosmiques, de leur obéir et de leur rendre hommage. Le roi doit pratiquer des rites secrets sans aucun témoin, notamment la pratique de l'auto-sacrifice ou lorsqu'il rend hommage à ses ancêtres dans leur temple. Une fois le rituel achevé, il se présente, triomphant devant son peuple, rassemblé sur l'immense place. Le temple est étroitement lié à l'espace public. Les ensembles monumentaux de Copan et Yaxchilan réunissent une vaste esplanade et un temple auquel on accède par un escalier aux marches sculptées. Les rituels mayas en lien avec le pouvoir sont publics. Malheureusement, les archéologues disposent de trop peu d'éléments pour reconstituer justement le déroulement de ces cérémonies. Les fresques de Bonampak montrent bien le roi et ses dignitaires en grande tenue, debout au sommet d'un escalier. Ils portent des manteaux blancs de coton, des coiffures compliquées, des panaches de plumes vertes et de bijoux de jade ou de coquillages. Certains portent même une peau de jaguar. Mais il est impossible de savoir de quel rituel il s'agit. Le décor d'un temple de Copan permet d'en savoir un peu plus. Le roi se tient au sommet de l'escalier. Sur les marches du temple, des encensoirs déversent des panaches de fumée odoriférante qui peuvent être du copal, c'est-à-dire une résine qui sert d'encens, du tabac, du caoutchouc ou d'autres plantes. La cérémonie se déroule au son des tambours, des crécelles et des conques. La cérémonie représentée fait, si vous voulez, stimuler tous les sens pour susciter de l'admiration, de l'émerveillement, voire de la crainte. Ces rites se déroulent dans un lieu unique, sur l'esplanade ou dans le temple, mais la religion maya inclut également des processions qui empruntent de gigantesques chaussées qu'on appelle des sac-béob qui relient les différents édifices entre eux. Ces axes de circulation n'ont pas de fonction utilitaire, ce ne sont pas des routes en fait, parce que les Mayas, sachez-le, n'utilisent pas la roue. Ces chaussées peuvent s'étendre sur plusieurs kilomètres, comme celui de Tikal qui va d'un temple à un autre, même ceux qui sont très éloignés du centre public. Elles permettent le passage des processions entre des édifices majeurs.
La longueur de ces routes varie selon l'importance évidemment des cités. Le Sakbe qui va de Koba à Yashuna mesure plus de 100 km. Celui qui joint Kaba à Uxmal est plus court, mais il passe par plusieurs sites. Le roi paie également de sa personne. C'est lui qui doit fournir les victimes qui donnent leur sang pour la bonne marche de l'univers. Plus le rang de la victime est élevé, plus grand sera l'honneur. Le roi est donc la victime idéale, parce qu'évidemment son sang est le plus précieux. Il est donc contraint de pratiquer, j'en parlais tout à l'heure, des auto-sacrifices. Il se mutile la langue, le sexe ou les oreilles en y passant des cordelettes, et puis il recueille son sang sur des bandes de papier ou dans des récipients posés à ses pieds avant de l'offrir aux dieux. Toujours pensé qu'on devrait faire ça avec nos présidents, ce serait marrant. Le soleil est le symbole de puissance par excellence. Il rythme les jours et les saisons et il est donc associé au pouvoir dynamique. Le roi se place sous son patronage et il orne de son image les parois des pyramides. Les édifices sont souvent orientés face au soleil afin que le roi puisse apparaître dans sa lumière. Les symboles solaires accompagnent les représentations royales sous la forme de sceptres ou d'ornements. En plus, les dates qui jalonnent la vie du souverain ou de sa dynastie suivent scrupuleusement le calendrier solaire. Le roi est le destinataire privilégié du luxe. Les objets précieux associés au pouvoir et aux forces qu'il était lui sont réservés, notamment les coiffures de plumes de Quetzal, l'oiseau sacré, dont les longues plumes vertes évoquent l'eau et la renaissance végétale. Il couvre ses épaules et son dos d'une peau de jaguar et il orne son corps d'une multitude de bijoux en jade. Le luxe et l'artisanat sont directement liés au pouvoir. Ils dépendent entièrement de lui. Le roi peut accorder la permission aux membres de son entourage ou à ses principaux dignitaires de porter tel ou tel matériau selon leur rang. Le souverain manifeste sa puissance par la participation de tous à l'embellissement de la cité. Chaque roi qui accède au trône veut évidemment imposer sa marque. Il édifie de nouveaux temples, de nouveaux palais ou de nouveaux édifices publics. Il reconstruit des bâtiments antérieurs, il rehausse même certains édifices. Il lance une politique de grands travaux, construction d'aqueducs à Palenque, de routes à Tikal, d'une chaussée longue de 100 km, j'en parlais, qui relie Koba à Yashuna, sans parler des multiples terrasses qui entourent Karakol, qui ne peuvent résulter d'une simple initiative privée, bien sûr. Le pouvoir y a certainement imposé sa marque. Le pouvoir du roi touche donc aussi le paysage. Pour ce qui est de la société maya, le roi n'est pas seul dans sa lutte pour la survie de la cité et celle de sa dynastie. Il peut compter sur la protection de ses ancêtres et des forces surnaturelles. Vous avez un relief de Copan qui montre le nouveau roi qui sort des mâchoires du monstre terrestre qui favorise ainsi son accession. De même, un masque du soleil orne les flancs des pyramides. Par ces sculptures, le souverain affirme être placé sous la protection des divinités. Les aléas du pouvoir sont peut-être minimisés, mais pas écartés pour autant. Une mauvaise récolte, et c'est la responsabilité du roi qui est engagée. Les dieux le punissent de ne pas leur avoir offert assez de sacrifices, ou de ne pas avoir suffisamment honoré les forces de l'au-delà. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.